Bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. Bon, c'est le sujet des deux roues. Là, je vais vous présenter un spécialiste dans le Puy-de-Dôme, un spécialiste des motos anciennes. Alors, bon, là, je vous fais une vidéo, vous allez en avoir 2-3 en plus, parce que cette personne s'appelle Daniel, possède aussi quelques panhards, d'où ma présence ici dans le Puy-de-Dôme. Hein. Alors voilà, Daniel, ça ne vous dérange pas, vous continuez le commentaire, parce que moi je vais raconter des inepties sur ce qui est moto, parce qu'en moto je connais absolument rien, à part BMW, parce que j'en possède une, mais au niveau moto, rien. Parlez-moi panhard, je vous répondrai panhard. Par contre, vous, en moto, alors là, vous êtes une Bible. Vous comprenez? Alors, si ça ne vous dérange pas, c'est à vous de commenter. Bonjour Gérard. Une Bible, on va dire, reliée plein Vélin. Hein. Mais, comment dire? Oui, je suis un passionné d'anglaise. Je vous présenterai tout à l'heure avec une autre moto mon surnom et le nom de la boutique. C'est un atelier dédié à la restauration de motos anglaises. De tout temps, j'ai été passionné de ces machines, essentiellement par une marque qui s'appelle BSA, qui fabriquait de la moto populaire et de la moto sportive, mais aussi par une marque qui était tout à fait élitiste, qui s'appelle Vincent, qui fabriquait des motos de très très haut de gamme, de 500 et 1000 cm3. Donc je vous présente aujourd'hui une 500 Vincent, une comète, qui est démontée pour une réfection moteur, et qui est quand même une machine très intéressante par son originalité technique, sachant que le moteur et la boîte de vitesse sont attachés ensemble. Sur le moteur est boulonnée une poutre que nous voyons là-bas, qui tient la fourche, qui fait colonne de direction et qui fait réservoir d'huile en même temps. Donc ça c'est vraiment une partie avant complète de moto, totalement indépendante, et qui est uniquement structurelle par la colonne, mais le moteur tient tout. Et attaché à la boîte de vitesse, on a la partie arrière avec une suspension dite cantilever, donc qui sera reprise par Yamaha en 1972. Mais il faut savoir que chez Vincent, on fait du cantilever depuis 1924. Et ce principe de faire un assemblage complet sur le groupe date pour eux de 1946 et sera repris par Ducati dans les années 2000. Donc c'est une machine assez sympa, avec une distribution surélevée, avec des solutions techniques extrêmement intéressantes, extrêmement chères aussi. Il faut savoir que c'était des machines terriblement coûteuses, même en 500 c'était cher, et une 1000 de la marque coûtait le prix d'une petite maison à l'époque. Donc c'est assez peu répandu. Il n'y a eu que 3300 500 cm3 et 6600 twins de fabriqués, après-guerre. Donc c'est quand même dans la machine de haut de gamme, l'aristocratie, c'est le DB de chez Panhard, hein. On est quand même là vraiment dans de la recherche de performance et un certain mépris pour le coût de fabrication. Ça reste par contre des machines merveilleuses à utiliser et merveilleuses à travailler, c'est un bonheur de travailler là-dessus. La qualité des matériaux, c'est noble, c'est vraiment très très beau. Mais il faut savoir que les motos anglaises des années 50 sont de très très belle qualité. Et vous savez que les années 50, ce sont les années mères de nos Panhards, donc on sait, la qualité est là également dans la marque d'Ivry, de l'avenue d'Ivry. Voilà, profitez, on ne voit pas souvent une Vincent démontée, avec sa distribution surélevée, avec sa culasse si spéciale, qui est très particulière puisque les culbuteurs attaquent les soupapes à moitié hauteur. Tout ça, ce sont des solutions techniques excessivement rares pour quand elles ne sont pas uniques. Voilà, ces motos ont donné du bonheur, de la performance aussi. Il faut savoir que les 1000 Vincent ont pris 200 km/h dès 1948 sur la route. Il y a beaucoup de motos de course qui ne roulaient pas à ces vitesses-là à l'époque.